Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT et comment créer un GPT directement avec leurs nouvelles fonctions. Il y a beaucoup de choses qui sont moins claires, d'autres qui le sont plus. On va regarder ça à travers cette vidéo. Si jamais il y a deux façons qui sont très simples de créer un GPT, la seule chose, c'est que pour les agences qui veulent mettre le GPT directement sur un site internet ou bien le passer par WhatsApp, Messenger, etc. Malheureusement, il n'y a pas une fonction directe de faire ça sur GPT, ou plutôt sur ChatGPT, mais il y a une façon de le faire avec VoiceFlow et je ferai une vidéo après ça pour pouvoir le faire directement, vous montrer directement parce que c'est vraiment plus long à faire, c'est plus compliqué. Il faut passer à travers du code et à travers certains liens que je vous mettrai dans la description dans la prochaine vidéo. Mais là, on va juste créer un GPT basique. On va s'amuser avec, regarder c'est quoi les fonctions, apprendre à l'utiliser. Il y aura forcément une mise à jour qui nous donnera la possibilité de le mettre sur Internet. Mais pour l'instant, les GPT sont disponibles seulement sur le GPT Store ou à usage personnel. Mais on ne peut pas le vendre ou on ne peut pas le mettre sur un site Internet. Et même sur le GPT Store, il n'y a pas de revenu en tant que tel pour vos GPT. Enfin bref. C'est une longue intro, vous voulez juste que ça soit clair, et là on va passer directement à la construction. Parfait, donc on se retrouve sur mon ordinateur. Donc si jamais, comme je vous avais dit, nous on va essayer de créer un GPT. Un GPT, comment ça va se configurer si jamais, ça c'est la nouvelle interface, on va dire, de chat. Si jamais on ouvre le sidebar, vous allez voir que vous avez une page Explorer. Avec la page Explorer, vous allez avoir la possibilité de créer un GPT. Donc on va ouvrir ça et on a deux façons de créer le GPT. On a la façon où Chat va nous poser des questions, on va répondre à ces questions et en fonction des questions, en fonction plutôt des réponses qu'on lui a fournies, il va nous créer un GPT. Mais on aura quand même accès à cette barre-là configurée où on va pouvoir faire des modifications. Nous, on est des grands garçons, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va directement configurer notre GPT. Donc on va le nommer. On va d'abord revenir en arrière et je vais vous dire qu'est-ce qu'on va créer comme GPT. Donc on va créer un GPT basique. On va créer un GPT assistant personnel. On va créer un GPT personnel juste pour pouvoir être familier avec le site, juste pour pouvoir savoir comment ça fonctionne. Vous savez, la même chose qu'on avait fait avec VoiceFlow, vraiment un GPT personnel pour savoir comment on peut l'utiliser. En fonction de ça, vous allez voir les disponibilités et le créer par rapport aux besoins de vos clients ou non. Mais comme je vous disais tout à l'heure, seul petit bémol, c'est que pour l'instant, ce GPT est seulement disponible pour personnel avec un lien, ou bien tu peux le configurer sur le GPT Store, mais le GPT Store, il n'y a que les personnes qui ont accès à GPT+, qui peuvent l'utiliser. Du coup, tu ne peux pas vraiment le servir, ou plutôt le donner en fonction à quelqu'un. Je ne sais pas si ça a du sens ce que j'ai dit. Si jamais, laissez-moi un commentaire et je m'exprimerai mieux. Donc, on va donner un nom à notre chat. On va l'appeler assistant personnel. Description. Dans la vie de tous les jours. Donc là, c'est l'instruction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un prompt à suivre pour qu'il puisse nous aider dans la vie de tous les jours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé un prompt pour ce assistant. Donc si jamais vous pouvez mettre pause, lire ce que je lui ai écrit et ensuite de ça copier-coller ou faire par rapport à vous-même. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est que vous pouvez demander à Dall-E de créer une petite image. Si jamais je pense qu'il y a beaucoup de trafic vu que c'est encore nouveau, donc ça se peut que ça bug durant notre test, mais c'est correct. On va faire en sorte et on va finir ça. Donc après, on a les Conversation Starters. Ça va être les 4 messages qui vont s'afficher, ou bien tu peux en mettre moins, c'est toi qui décides. Je vais en mettre 2. Donc je vais faire, j'aimerais vérifier mes emails. On va créer un autre qui va dire, j'aimerais écrire un email. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi on va faire ça? Je vais vous montrer avec Zapier, je ne sais pas si vous vous rappelez par rapport à ma vidéo avec VoiceFlow, si jamais il y aura quelque chose par ici, qui explique comment on utilise Zapier pour pouvoir avoir plus de fonctions directement sur notre chatbot. Ce qui est bien avec la nouvelle mise à jour de GPT-4, c'est que OpenAI ont directement intégré Zapier à leur interface et je vais vous montrer directement comment on peut faire ça. Mais ça va être les Conversation Starters. Après, il y a le knowledge. Ça va être notre knowledge base. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux directement upload des knowledge par rapport à des docx, PDF, Word. C'est toi qui décides. Et on a aussi nos capabilities. Ça, c'est les capacités du chat, ou plutôt du GPT. Donc, on a le web browsing, comme je vous avais dit, avec Bing. On a aussi Dall-E. Donc, ce qui est bien, c'est que directement, via notre GPT, on va pouvoir
créer des images, ou plutôt générer des images. Et on a la grande révolution qui est l'interprétation de code. Ça va être encore autre chose. Et on a Add Actions. Donc, ce qu'on va faire, justement, pour pouvoir utiliser Zapier, c'est qu'on va add une action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur ai.zapier.com. Une fois que tu es sur ai.zapier.com, comme je l'ai dit, on va aller sur AI Platforms et ChatGPT et les GPT. Lorsqu'on arrive sur ça, vous allez voir que la page se présente d'eux-mêmes et on a notre Get Started. La première chose qu'on veut faire, c'est que ce lien-là, on va l'ajouter dans nos actions. Donc, ChatGPT, Add Actions et Import URL. On va juste coller notre URL, on va le import et vous allez voir que ça nous dit que les actions par rapport à Zapier sont available. Donc, on va pouvoir utiliser Zapier avec les fonctions qu'on veut. Donc ça, c'est parfait pour nous. Et si on retourne sur notre assistant personnel, il se présente de même. Et je trouve que c'est tellement dry. Non, ça veut pas. Parfait. Bon. Donc on a les actions Zapier qui sont activées juste ici. On est bon. Parfait. Donc la chose suivante qu'on veut faire, c'est qu'on veut configurer nos actions. On va se rendre sur Zapier. Et si on descend un peu plus sur la page, vous allez voir qu'on a le template des instructions par rapport à Zapier et OpenAI. Donc ça, on va le copier. Puis ensuite de ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il dit. Ça, c'est vraiment comme l'instruction qu'il va donner à chat. Et ensuite de ça, nous, on veut les required actions. Donc les required actions, ça, c'est les actions qu'on va demander à Zapier de faire pour nous. On en a plusieurs, on en a des tas. Si vous vous rendez sur action.zapier.com, lorsque vous allez aller sur la page d'accueil, vous allez voir qu'ils vont vous demander de commencer une démo. Ça, c'est dans le playground. Ça va être mes actions. Moi, j'en ai personnellement parce que j'en ai créé. Mais vous, si vous allez dans mes actions, vous n'allez rien avoir et ils vont vous demander de commencer avec une démo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Manage mes actions et on va voir les actions que j'ai créées personnellement. Donc là, je vais vous expliquer en quoi ça consiste les actions. Les actions, comme je vous ai dit, on en a plusieurs. Personnellement, ce que j'ai fait send email, trouver email, find event et créer un event. On peut en créer plusieurs. Je voulais d'abord faire la vidéo avant de rajouter tous mes trucs personnels. Mais si jamais, ce que tu peux faire, c'est que tu peux add une action et tu peux chercher l'action que tu veux faire. Donc, on peut aussi créer un Stripe. Ça, c'est ce que j'allais faire ensuite de ça. Stripe, find customer, find payment, create customer, create payment link. Donc, tu peux créer directement un lien de paiement via Stripe. Tu peux faire plein de choses. Il y en a tellement. Ça, je vais vous laisser faire place à votre imagination pour pouvoir créer vos apps. Mais en gros, c'est comme ça que ça va se présenter. Donc ici, il va avoir l'action. L'action, ça va être exactement l'action que vous allez avoir écrit ici. Que vous allez avoir écrit ici. Ouais, que vous allez avoir écrit ici. Ouais, ça se dit. Que vous allez avoir écrit ici. Donc, ce que tu vas faire, c'est que par exemple, moi j'ai fait send email. Donc, tu vas prendre cette action-là, tu vas la copier et tu vas la coller à la place de l'action qui est écrite ici. Donc là, j'ai mis... Donc là, j'ai mis send email, Gmail send email. Et ils vont vous demander un lien de confirmation. Donc ça, je vais l'enlever. Ce lien de confirmation-là, ce que ça va être exactement le lien URL qui va se trouver sur cette page-là. Donc tu vas le copier. Et tu vas le coller juste ici. Simple de même, simple comme bonjour. Donc ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas close ça. Et là, il va te demander, pour la personne à qui tu veux l'envoyer, le sujet que tu vas envoyer et le corps du email, c'est qui va créer. Ce que j'ai laissé, c'est que j'ai laissé le AI avoir la place sur ça. Et un petit truc aussi, c'est Require Preview Before Running AI Action. Tu vas le laisser pendant les tests parce que tu veux pas que ça le fasse directement lorsque tu runs un test, que ça envoie un courriel à la personne ou bien que tu trouves l'email.
Juste, pour le moment, tu le laisses cocher. Ensuite de ça, tu vas pouvoir modifier ou non. Donc, on retourne sur ChatGPT. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer tout ça. Donc, on va faire, j'aimerais écrire un email. Oh. Come on now, chat. Donc, plusieurs heures se sont écoulées entre le temps que j'ai créé le chatbot et le temps où on va le tester, parce que, comme vous avez pu le voir, chat a fermé, on ne pouvait plus l'utiliser, du coup, on a dû attendre plusieurs... Donc, j'ai dû attendre 5 minutes, mais c'est que j'ai eu plusieurs choses à faire entre-temps. Donc, on se retrouve plusieurs heures après ça, mais on va faire le test tout de suite, vous inquiétez pas. So, on va faire, j'aimerais écrire un email. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, je sais pas si vous vous rappelez, vous vous rappelez parce que ça fait juste 2 minutes. J'avais dit le fait de require preview before running AI action. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il va me demander si je allow ou non. Donc, je allow. Si jamais après les tests, ce que je peux faire, c'est juste enable. Mais ce que chat est en train de me faire, c'est qu'il me dit qu'il peut m'écrire un email. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner le sujet de l'email, l'adresse courriel, etc. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais dire à chat, écris un email à... Donc, ce que j'ai dit à chat, c'est écrire un email à mon adresse courriel. Je lui ai donné mon adresse courriel. Je lui ai dit écrire un email lui demandant de réserver son après-midi pour pouvoir la passer avec moi. J'aimerais discuter d'un projet et puis aussi créer l'objet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais run. Donc là, il va encore me demander si je veux allow. J'accepte. J'ai préparé l'aperçu de l'email. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va préparer l'email. Donc après ça, il va me donner un lien sur lequel je peux cliquer. Il va me donner la personne à qui il l'envoie, le sujet, le message. Après ça, je fais juste run. Et là, ça me dit que l'action a été run. Je peux retourner sur ChatGPT. Retourne sur ChatGPT. Je peux lui dire que c'est fait. Et si je vais dans mes emails, je peux voir que j'ai bien un message qui m'a été envoyé et que je suis prêt. Ça a du sens? Parfait, parfait. Parfait, l'email a été envoyé avec succès. Et comme je vous ai dit, faites marcher votre cerveau, découvrez l'application, découvrez ce que j'ai fait. Allez directement sur Zapier, regardez les actions, parce qu'il y a tellement d'actions. Si jamais on va retourner Add Action, vous avez juste à taper un logiciel que vous utilisez. Par exemple, je vous avais dit Stripe. Ce que je peux faire avec Stripe, c'est que je peux comme trouver un client, je peux trouver un reçu, je peux trouver un paiement que j'ai fait, je peux créer un customer, plein de choses. Il y a quoi Gmail. Ce qu'on peut faire, on peut créer un email, répondre à un email, trouver un email, créer. Vous voyez? Donc vous faites juste utiliser votre cerveau. Dites-les moi en description, dites-moi plein de choses. Dites-moi tout ce que vous voulez savoir, dites-moi tout ce que vous voulez dire en description. Moi je vais lire, je réponds. Quand je vous dirai encore, c'est super excitant. Il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a 6 mois c'était excitant. Aujourd'hui c'est excitant, dans 6 mois ça le sera encore plus. On vivra tout ça ensemble, on le vivra à travers la chaîne YouTube, à travers les vidéos. N'hésitez pas à liker, ça va m'aider. N'hésitez pas à commenter, ça aussi ça m'aidera, ça nous aidera, on s'aidera. Et comme je le dirai toujours, hustle, travail, grind, et je te promets qu'un jour ça finira par payer. Prenez soin de vous.